Il est 20h et nous prenons plaisir à vous retrouver pour faire le point de l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, la coopération ivoiro-allemande dans le domaine médical. Une délégation de médecins allemands est en terre ivoirienne. Elle a pris part à une rencontre bilatérale au Sénat à Yamoussoukro. Nous vous en ferons le point en début de journal. Quelle est l'importance du service civique pour la jeunesse ivoirienne? Que peut-elle en tirer? Le directeur général de l'Office civique national a répondu à ces questions lors du forum de l'agence ivoirienne de presse. Il invite les jeunes à y adhérer, le service civique n'étant pas obligatoire mais volontaire en Côte d'Ivoire. Cérémonie de présentation au drapeau des élèves gendarmes de la promotion 2022-2024 de l'école de gendarmerie de Torogué. Ces 1409 stagiaires, élèves sous-officiers, dont 91 filles, viennent d'acquérir les notions fondamentales de ce corps d'élite. Et au Kenya, la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, la sécurité sur le continent au cœur de tous les échanges, notamment la situation dans l'est de la RDC, au Soudan ou encore au Sahel. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Première destination ce soir, la capitale ivoirienne Yamoussoukro. C'est au Sénat que la délégation de médecins allemands présente en Côte d'Ivoire a une rencontre d'échange bilatéral. Au terme des travaux, les 4 professeurs en médecine venus de Fribourg ont été élevés au rang d'officier dans le mérite ivoirien. Kader Sogodogo. Siège du Sénat Yamoussoukro. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mankou, conduit une délégation de la sphère médicale de ce pays ami. Ils sont tous issus du centre hospitalier universitaire CHU de Fribourg. En ligne de mire, la coopération médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dans l'action que mène son Excellence le Président de la République pour la Côte d'Ivoire, il veut faire de notre pays le hub sur le plan médical. Et nous avons donc rencontré les professeurs du Fribourg qui, eux, ont pris la décision sur eux d'établir un partenariat avec les structures de santé de la Côte d'Ivoire, de discuter avec leurs homologues ivoiriens pour se partager les expériences. Après des échanges fructueux avec le président du Sénat et la forte délégation de sénateurs présents, place à la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. On se souvient. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jeannot Ahoussou-Kouadio, avait passé un séjour médical de 8 mois entre 2020 et 2021 en Allemagne. Il a pu ainsi bénéficier du savoir-faire de ces éminents médecins qui, en ouvrant le chapitre de la coopération médicale avec la Côte d'Ivoire, sont élevés au grade d'officier du mérite ivoirien. Je suis convaincue que nous pouvons arriver à un vrai échange d'expériences et nous pouvons apprendre quelque chose l'un de l'autre. Et en même temps, nous pouvons aussi contribuer à renforcer les capacités médicales en Côte d'Ivoire. Pour le Sénat, la coopération doit s'étendre dans tous les domaines utiles. Nous allons nouer à travers ce partenariat de coopération avec les hôpitaux régionaux de Côte d'Ivoire, parce qu'avec le changement climatique, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent. Et j'ai une expérience avec des centres de recherche, établir un partenariat avec le CHR de Yamoussoukro ou bien le CHR de Bouaké, ça peut nous être profitable. Durant leur séjour en terre ivoirienne, la délégation allemande aura des rencontres scientifiques, mais également des visites de structures sanitaires. L'école de la deuxième chance vient de permettre à 20 jeunes et 6 encadreurs de se rendre au Ghana. Une formation de 3 mois. Ils vont pouvoir apprendre l'anglais en vue notamment de se perfectionner dans leurs différents corps de métier. Apprendre l'anglais au Ghana pendant 3 mois afin d'être performants dans le métier de l'hôtellerie. Ils sont 20 apprenants et 6 encadreurs à bénéficier de ce privilège du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Étant étudiant, on a des difficultés à pouvoir parler l'anglais. Et aujourd'hui,
Cette opportunité vient à nous. C'est pour moi une seconde chance d'aller plus loin encore. Je tiens à remercier M. le ministre pour le programme qu'il a mis en place. Cela constitue une grande opportunité pour nous, les titulaires de BTS, aller apprendre plus l'anglais puis venir mettre en pratique dans la société. Je tenais vraiment à dire merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire, merci au ministre de l'Enseignement. Pour nous, en tant que parents, une très bonne nouvelle de faire partie de nos enfants au Ghana pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se perfectionner dans l'anglais. Pour le ministre Kofi Nguessan, la formation est la clé de réussite de tout apprenant pour une meilleure insertion sociale. Quand vous sortez du pays, vous ne vendez pas mon image, vous ne vendez pas l'image du ministre, c'est l'image du président de la République que vous vendez. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est grâce au président parce qu'il nous a signé ce décret qui nous permet de financer les mobilités. Je vous souhaite un excellent voyage d'abord et un bon séjour. J'insiste sur la discipline. Ces 20 étudiants et 6 encadreurs font partie de la première vague. Une seconde des 110 apprenants est prévue au cours de la semaine prochaine. Au total, ils seront 136 hôteliers à renforcer leur capacité de la langue de Shakespeare au Ghana. Voilà un séjour linguistique initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La formation étant une des clés pour la réussite de la jeunesse. Le service civique, lui aussi, ouvre des portes et l'Office civique national invite les jeunes à y adhérer. L'importance, l'impact et les avantages ont été donnés par le premier responsable de cette structure nationale. Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji nous en disent davantage. Veiller à une jeunesse citoyenne et responsable est l'une des raisons pour lesquelles milite l'Office national du service civique. Cette volonté se réaffirme à travers ses actions depuis sa réactivation en 2016. Pour cette année consacrée à la jeunesse, le directeur général de l'Office civique national révèle aux populations les nouvelles réformes prises pour l'avancée du service civique en Côte d'Ivoire. Les dispositifs qui sont en train d'être construits répondent aux problèmes des jeunes. Répondent aux problématiques qu'on veut adresser. Mais les choses ne sont pas figées dans le temps. Des évolutions peuvent venir. Il y a des thématiques nouvelles pour lesquelles peut-être nous ne sommes pas outillés, mais qu'il va falloir prendre en charge également. Aujourd'hui, les dispositifs sont en place, peuvent répondre aux défis qui se présentent à nous à l'instant. Depuis 2019, le service civique cible 14 000 jeunes par an, de 14 ans et plus, avec un budget de 17 milliards de francs CFA. Le service civique est volontaire. Prenons la direction du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 7 km de Daloa. L'école de gendarmerie de Torogué a présenté au drapeau la promotion 2022-2024. 1409 stagiaires, élèves sous-officiers, dont 91 jeunes filles. Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Après 3 mois de formation militaire et d'instruction sur les notions fondamentales de la gendarmerie nationale, ces 1409 élèves sous-officiers, dont 91 filles, en première année issues de la promotion 2022-2024, sont présentés au drapeau. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, revient sur le sens de cette cérémonie. En effet, il est de coutume que les jeunes citoyens qui ont choisi d'embrasser le métier des armes avant leur formation professionnelle passent par une forme de purgation qui dure 3 ans. Cette étape décisive et déterminante dans la carrière de tout militaire dénommée formation commune de base marque la période au cours de laquelle les nouvelles recrues s'imprègnent des premières choses qu'il faut connaître avant de se faire appeler véritablement militaire. Le patron de la maréchaussée ivoirienne rappelle également aux nouvelles recrues les valeurs morales et professionnelles à adopter. Vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, contre toute forme d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire la perte potentielle
de votre vie. Venus pour soutenir les futurs gendarmes, parents et amis ont été gratifiés d'un défilé pédestre, comme il est de coutume en pareille circonstance. La grande saison des pluies a débuté le 1er mars dernier. Elle va courir jusqu'à la fin de ce mois de juillet. De fortes pluies sont encore annoncées. Le directeur de la météorologie nationale, Daouda Konaté, était sur le plateau du 13h avec Hamza Diaby. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Cette saison des pluies a été exceptionnelle pour 3 raisons. La première raison, elle a été précoce. Étant donné qu'elle devait commencer en avril, elle a commencé en mars avec des fortes pluies. La deuxième raison, elle est exceptionnelle parce qu'en intensité, comme je viens de le dire tantôt, nous avons recueilli près de 1500 mm de pluie, plus de 60% de la moyenne de la saison. Ensuite, elle a été exceptionnelle en termes de régularité des pluies. Vous avez constaté que nous avons eu des pluies pratiquement tout le temps, ce qui a été vraiment préjudiciable aux nappes phréatique, qui n'a pas pu s'infiltrer, qui n'a pas pu recueillir l'eau qui est arrivée. Donc ça fait que lorsqu'il en pleut encore plus pendant plusieurs jours, malheureusement, ça part dans les rues, dans les maisons, et ça fait des dégâts. Le pic est derrière nous. Le mois de juin est le pic de la saison des pluies. Mais la saison des pluies, la partie sud du pays est en train de se calmer, mais la tendance est pour la partie nord du pays maintenant. Nous allons commencer à avoir des pluies fortes dans le nord du pays. Donc nous invitons effectivement les populations à s'informer, à lire les bulletins de vigilance météorologique que nous diffusons pour tout le territoire national, pour qu'ils puissent maintenant, eux, au niveau de la partie nord du pays, prévenir les phénomènes extrêmes qui pourraient affecter. Déjà hier, nous avons eu une alerte au niveau du nord-est et du centre du pays. Alors, lorsqu'on termine la grande saison des pluies, on rentre dans la petite saison sèche. Vous allez voir que au mois d'août, il va avoir fait très froid, les températures vont baisser. Les deux saisons, la grande saison des pluies et la petite saison des pluies. En fait, la petite saison des pluies, c'est en termes de durée de 2 mois de pluie, et après on rentre dans la grande saison sèche. Voilà des prévisions qui justifient les appels incessants du gouvernement à évacuer les zones à risque de glissement de terrain. C'est primordial car des vies humaines sont en jeu. Une délégation ivoirienne séjourne actuellement au Maroc, précisément dans la région de Rabat. Les élus locaux, commerçants, producteurs et membres de plusieurs ministères techniques de Côte d'Ivoire sont allés s'inspirer du modèle marocain dans la construction et la gestion des marchés de gros en vue de la réalisation des futurs marchés de gros en terre ivoirienne. Mamadou Kouassi. Sur ce site de la ville de Rabat, dans la capitale marocaine, est en construction un marché de gros, de fruits et de légumes. Cette infrastructure est la 38e du même type dans le royaume chérifien pour faciliter le commerce des produits locaux. C'est sur une superficie de 25 hectares. On est maintenant en phase de finition. Donc bientôt le projet sera livré. Le chantier reçoit la visite d'une délégation ivoirienne conduite par Mahaman Ouattara du projet de développement de la chaîne des valeurs du vivrier, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Au nombre de cette délégation, des autorités traditionnelles, des présidentes des fédérations de marché, des producteurs, des représentants des ministères techniques ainsi que des élus. Tous venus s'inspirer du modèle marocain dans la construction et la gestion des marchés de gros. Nous, on est dans la phase des études de faisabilité des 3 marchés de gros qu'on veut construire en Côte d'Ivoire. Il s'agit du marché de gros d'Abidjan, marché de gros d'Abengourou et du marché de gros de Daloa. Ce sont au total 11 marchés de gros qui seront construits en Côte d'Ivoire. Et le modèle marocain pourrait bien inspirer les autorités ivoiriennes. Avant cette étape, la délégation ivoirienne a visité plusieurs structures, dont des ministères techniques, pour comprendre la gestion administrative et juridique des marchés de gros. Au niveau du Maroc, on a 38 marchés de gros actuellement. Aussi, il y a toute une réforme derrière avec l'ensemble des partenaires, en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, pour donner une vision d'ensemble pour les marchés de gros. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait en amont, à savoir un schéma d'orientation qui a été réalisé avec nos partenaires de l'Intérieur et de l'Agriculture, qui prévoit la mise en place de 34 marchés dans le futur. Au programme de cette visite au Maroc,
Plusieurs rencontres et des échanges avec les différents acteurs du commerce et de l'agriculture. Nous sommes dans la période des vacances scolaires et elle rime avec activités de vacances pour les enfants et les jeunes élèves. Et la RTI s'inscrit dans cette dynamique. L'émission de télé-réalité musicale 1 à 12 fait son retour sur nos antennes. Et pour cette nouvelle saison, il y a de la nouveauté qui s'annonce. Khalil Diomandé et Herman Guivet. Assini Mafia, cité balnéaire située au sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette commune au paysage paradisiaque et luxuriant que la RTI et son partenaire Yes Communication ont porté leur choix pour la réalisation de la saison 4 de la télé-réalité 1 à 12. Une télé-réalité qui met en compétition des enfants âgés de 1 à 12 ans dans le domaine musical. À leur arrivée à Cinémafia, les équipes de production de l'émission 1 à 12 marquent d'abord une halte à la chefferie. Question d'obtenir l'adhésion des man et présenter les candidats de la saison 4. Mais à qui la foi, il ne faudrait pas se dexer dans le but de vouloir s'évader dans la forêt, on finit par être conscient, peuplé, avancé. Enchantés par les performances vocales des tout-petits, les autorités coutumières donnent leur approbation pour le déroulement de la télé-réalité sur la terre d'Assini Mafia. Un accord matérialisé par la libation. Le fait de choisir Assini pour votre émission est un honneur pour notre village. À la libation, c'est pour leur dire qu'ils ont notre bénédiction. La bénédiction de la chefferie acquise, direction la résidence. Quelques minutes de traversée sur les eaux apaisantes de la lagune Abi et nous voici aux portes d'une villa de haut standing baptisée la Maison d'Assini. C'est ici que seront encadrés pendant un mois les futurs finalistes de la télé-réalité. Après la coupure du ruban marquant l'entrée officielle dans la Maison d'Assini, place à la visite de la villa avec ses pièces luxueuses. Les enfants ont les étoiles plein les yeux. Ça me semble un univers, on peut dire, de luxe, très mignon, très joli et aussi très agréable à vivre. C'est la grande phase de formation officielle du projet, tout en se divertissant. La Maison d'Assini, c'est l'innovation principale de cette saison. Le séjour des candidats dans la Maison d'Assini pour cette saison 4 de la télé-réalité 1 à 12 s'annonce prometteur et riche en activités ludiques, didactiques, culturelles et touristiques. Donc on aura les phases de formation, ce sera les techniques vocales, comment gérer son souffle, comment améliorer sa voix. On aura aussi, avec la compagnie Moyer, un apprentissage sur l'art scénique, la chorégraphie. On aura chaque mardi, par exemple, l'instant de développement personnel pour vraiment former des enfants qui, nous en sommes sûrs, au sortir de cette vie-là, pourront assurer la relève de demain. Les coachs échauffent déjà les cordes vocales de leurs petits. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Depuis 4 ans maintenant, Drissa Traoré, député de Wongolo-Dougou, parraine cette télé-réalité dédiée aux enfants. Une initiative qu'il soutient avec énormément de plaisir, car pour lui, des enfants bien épanouis constituent de potentiels acteurs de développement. Les enfants, c'est l'avenir, c'est le futur. Et pour être mieux, pour être bien, je pense qu'il faut accompagner les enfants. Et nous sommes prêts pour faire tout ce que nous pouvons. Tout ce qui est dans notre possibilité que nous pouvons faire, nous le ferons pour ces enfants. Moi, en tant que maire de la commune, je suis heureux que ce soit Assini, cette 4e saison. Et je pense que ce sera la plus belle des saisons. Parce que déjà, Assini offre un cadre agréable. Un cadre qui permet de travailler. Un cadre qui motive à la créativité. La télé-réalité 1 à 12 sera diffusée sur les antennes de la RTI 1 à partir du mois d'août. La grande finale se tiendra le 25 décembre. À la clé, une enveloppe à valeur de millions de francs CFA, une production musicale et bien d'autres lots.
Voilà un programme musical qui ouvre aussi une lucarne sur le tourisme. Et d'Assini à Grand Lao, dans le sud de la Côte d'Ivoire, on parle également tourisme. Le ministère du Tourisme démarre le projet Aires de repos et de loisirs, une étape importante dans le programme de développement touristique de la région du Lodjibois. Patricia Omoetia. La cérémonie de pose de la première pierre de l'aire de repos et de loisirs Alassane Ouattara de Yokobwe a rassemblé de nombreuses personnalités, notamment Nadine Nieba, députée de Yokobwe. La réalisation de toutes ces infrastructures feront de Yokobwe un pôle de développement et d'attraction touristique, mais aussi et surtout la locomotive de l'émergence. Le promoteur du projet et le président du Fonds de développement touristique ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ce projet. Nous avons répertorié déjà 18 sites sur lesquels ce projet va se réaliser pour permettre aux automobilistes et tous ceux qui voyagent de pouvoir s'arrêter à un moment donné, se reposer, se restaurer et, si possible, donner du goût aux Ivoiriens de visiter leur pays. C'est surtout l'objectif visé par ce projet-là. Notre engagement à vous accompagner justement dans ce projet structurant qui va certainement et sans aucun doute changer le visage de la côtière pour le plus grand bonheur de la population locale et des voyageurs itinérants. Pour le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, cette infrastructure transformera la localité de Yokobwe tout en favorisant son développement économique. C'est d'identifier les zones porteurs de croissance et nous pensons qu'ici, si nous implémentons une envergure de projet de cette dimension et que nous continuons à l'étendre, ça ne peut que impacter positivement la croissance de ce territoire. Cette initiative, portée par le Fonds de développement touristique, s'inscrit dans la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Nous restons dans cette région à fort potentiel touristique pour parler cette fois de politique. L'investiture de la coordination locale du mouvement Force 2015 était l'occasion d'appeler à l'union pour un mieux-être à Grand Lao. Lansine Bakayoko. Chefs traditionnels, femmes et jeunes se sont fortement mobilisés pour assister à l'investiture de la coordination Grand Lao du mouvement Force 2015, mais surtout pour écouter le secrétaire départemental du RHDP choisi par le parti pour conduire sa liste au municipal du 2 septembre prochain. Ali Sissoko appelle à l'union et au rassemblement. Une mobilisation dans la cohésion, dans la consolidation de la fraternité et au-delà de ça, demander à nos jeunes de nous aider. Pour Force 2015, il s'agit à travers un engagement sérieux et méthodique de se donner les moyens pour ravir la mairie de cette ville Carrefour au PDCI en poste depuis des lustres. Ali Sissoko, lui, a dans son sac beaucoup de projets dont la réalisation devrait accroître le dynamisme économique des populations et donner une vitalité nouvelle à Grand Lao. Lao regorge de potentialités touristiques, tourisme balnéaire, tourisme écologique, tourisme, même des affaires. Nous aurons bientôt un port de pêche avec l'ouverture de l'embouchure. Donc Lao sera le 3e port de la Côte d'Ivoire. La CEI va clôturer le dépôt des candidatures le 19 juillet, ouvrant la voie à l'analyse des dossiers à retenir. Un tournant décisif du processus électoral et du scrutin. Dans la Bagoué, on prépare également les prochaines élections régionales. La localité de Blességué a servi de cadre à une rencontre d'information et de mobilisation pour la direction du RHDP. Et les femmes de Couteau se disent particulièrement engagées. Charles Tatou. Circonscription électorale Couteau-Blességué. Les femmes RHDP mobilisées pour la victoire du candidat de leur parti aux élections régionales dans la Bagoué. Un meeting à Blességué a drainé les militantes venues de tous les villages et hameaux du département de Couteau pour exprimer de vive voix leur soutien à la candidature du ministre Bruno Koné. Pour la marraine de la cérémonie, Koné Ami, épouse Vagondo, les femmes adhèrent au choix porté sur Bruno Nabanye Koné. Monsieur le ministre, vous êtes déjà vainqueur de cette élection. Car quand des femmes portent votre candidature, la victoire est un acquis.
Honoré par ce soutien, le ministre Bruno Nabanye Koné est revenu sur le discours du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. Message en faveur de la victoire de tous les candidats engagés par le parti avant de dévoiler son ambition pour la Bagoué. Notre ambition est de porter cette région à un autre niveau. Notre ambition, c'est de faire en sorte que demain, quand on parlera de la Bagoué, on n'en parlera plus comme l'une des régions les plus pauvres de Côte d'Ivoire. Nous comptons travailler sur tous ces chantiers concomitamment, parce que nous en avons la capacité. Invité spécial de la cérémonie, la ministre Kandia Camara, vice-présidente du directoire du RHDP, se réjouit de l'engagement des femmes de Kouto. Comment ne pas être en joie quand je vois ce tableau-là? Quand je vois comment le RHDP, mon parti, le parti d'Alassane Ouattara se porte bien et même très bien ici à Blessé. La Bagoué a besoin d'aller de l'avant. Les hommes et les femmes de la Bagoué ont besoin qu'on améliore encore et encore leurs conditions de vie et de travail. Et c'est cette mission-là que le président Alassane Ouattara a confiée à Koné Bruno. Des dons en nature et en espèces aux femmes. Un geste de l'épouse du général Wagondo, soutenu par un autre venant du ministre Bruno Nabanye Koné, qui annonce la mise en place de 2 fonds pour les femmes et les jeunes, portant sur la somme de 200 millions de francs CFA. En religion, le diocèse de Katiola a un nouvel évêque depuis le 13 mai dernier. Il a été nommé par le pape François. La cérémonie d'ordination épiscopale et sa prise de possession canonique a eu lieu hier samedi à la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola. Grâce Kando. Le diocèse de Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire, prend en compte 2 régions, Ambol et Tchologo. Il est resté sans évêque plus de 2 ans. Cette circonscription ecclésiastique a son nouvel évêque, Monseigneur Honoré Begré Dakba, nommé le 13 mai 2023 par le pape François. Son ordination épiscopale et sa prise de possession canonique ont eu lieu à la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola par Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le ferment de notre action sera de mettre le Christ au centre de tout. Demandons toujours la grâce de laisser grandir le Christ dans les cœurs, les cultures, les maisons. Travaillons davantage à le faire connaître à ceux et celles qui le cherchent. Regardons l'humilité de Dieu. Une célébration qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités et cadres de la région, dont le vice-président de la République, représenté pour la circonstance par son conseiller diplomatique, l'ambassadeur Fana Kofi. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Le diocèse de Katiola compte 22 paroisses, 3 quasi-paroisses, 63 prêtres et une vingtaine de religieuses. Pour soutenir le nouveau prélat dans sa pastorale, le président de la République lui a offert un véhicule de type 4x4 et une enveloppe de 25 millions de francs CFA. Nous sommes venus marquer la proximité du président de la République avec les populations et la communauté catholique. Et surtout réitérer sa fraternité avec ses compatriotes catholiques. Fraternité qu'il a eu l'occasion lui-même d'exprimer lors de sa récente visite au Vatican. Il souhaite que son épiscopat soit fructueux. Monseigneur Honoré Begré Dakba est le 5e évêque du diocèse de Katiola. Il a été ordonné prêtre en 1998 pour le compte de l'archidiocèse de Gagnoa. Il est né le 30 juillet 1969 et est originaire de Grand Laou. Dans l'actualité internationale, voyons les faits marquants de cette semaine écoulée dans le 7 sur 7. Faute d'accord à l'ONU, le mécanisme d'aide humanitaire transfrontalier à la Syrie est arrivé à expiration lundi. Le mécanisme permet d'acheminer depuis la Turquie denrées et médicaments à des millions d'habitants des zones rebelles en Syrie. Le Conseil de sécurité peine encore à trouver un compromis.
Il y a 2 semaines, 3 embarcations partaient d'une ville côtière du sud du Sénégal vers l'archipel espagnol des Canaries, avec à leur bord 300 migrants. Depuis, les embarcations restent introuvables, même malgré les recherches des services espagnols. Le président centrafricain Touadéra a officiellement déposé le projet de la nouvelle constitution. Il reformule plusieurs dispositions, dont la durée du mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans, sans limitation de nombre de mandats. Le procureur de la CPI, Karim Khan, annonce au Conseil de sécurité des Nations Unies l'ouverture d'une enquête sur les possibles nouveaux crimes de guerre au Darfour. D'après la juridiction, la hausse des violences dans le pays après 3 mois de conflit suscite de grandes préoccupations. L'Inde a lancé une fusée vers la Lune. C'est la seconde fois que le pays tente de rejoindre le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé. Des casseroles ont retenti samedi soir à Dakar et dans plusieurs localités à l'appel de Ousmane Sonko. Candidat à la présidentielle de 2024, il entendait par cette manifestation protester contre l'interdiction de son meeting pour risque de troubles à l'ordre public. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont à Nairobi pour la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. La rencontre se tient dans un contexte de crise pour plusieurs pays africains. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur nos antennes et très bonne reprise lundi. À demain, 20h.